C'est une hausse record. Chez les étudiants, tout d'abord, ce sont 30% de voyageurs en plus qu'en septembre 2007. De bons résultats aussi du côté des salariés. La crise et la perte du pouvoir d'achat engendrant un nouveau public potentiel pour le marché du transport en commun. Même si pour Fil Bleu, l'équation n'était a priori pas aussi simple. Et ce n'était pas gagné d'avance, dans la mesure où, en fait, la première réaction des gens, ça a été de voyager moins. Et on ne prenait le bus que quand on était obligé. Aujourd'hui, avec les nouvelles offres que nous avons mises sur le marché au premier semestre, on se rend compte que les gens adhèrent et maintenant prennent le bus plus volontiers pour leurs déplacements. Et qui dit déplacement pense évidemment au trajet domicile-travail. Lundi, le conseil municipal de Tours a voté une convention appelée Plan déplacement entreprise. En clair, une prise en charge financière des abonnements aux transports urbains sera proposée aux salariés des entreprises signataires. Un vaste chantier en gestation depuis près de 5 ans. C'était pas évident de faire progresser les consciences sur ces questions, mais un certain nombre de données environnementales et économiques aujourd'hui font qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience qui s'élargit. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées. On participe à beaucoup de réunions pour mettre en place des plans de déplacement d'entreprise. Il y a de grosses entreprises comme par exemple le CHRU, l'université, la SNCF, EDF qui mettent en place cette démarche. Il y a aussi des entreprises dans le secteur privé. Tout le secteur de Tours Nord sur Tours Synergie, la zone Fusa Park, la base aérienne 705, le pôle d'entreprise de Tours Nord qui regroupe 50 entreprises. Toutes ces entreprises sont intéressées. Nous travaillons avec elles pour mettre en place ces mesures. Selon ce plan, 60% du prix de l'abonnement serait à la charge du salarié. Un plan qui n'est pas sans rappeler la prime transport évoquée le mois dernier par François Fillon. Une nouvelle mesure qui permettrait soit l'exonération de moitié de l'abonnement de transport en commun, soit le versement d'une prime de 200 € annuelle si le salarié utilise son véhicule personnel pour ses trajets.